fiançailles. Il faut commencer à voir les fiançailles dans la vie. Alléluia. C'est parce que vous restez avec des païens. Soyez disciplinés. Un païen, il faut le ramener à Jésus. Amen. Si tu vois quelqu'un n'est pas comme toi, pourquoi tu restes avec lui? Il y a un travail et c'est fini le travail. Quelqu'un m'a appelé au travail, il m'a dit, frère Maxime, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir au travail? Et toi et moi, on se voit pour la parole. Parce que je ne veux pas parler pour toi. On me mettait pour le boulot, je vais laisser toi. Alléluia. Il m'a dit, ah oui, comme ça. Je ne veux pas, qu'est-ce que je vais traiter avec toi? Un, tu es bouddhiste, je ne suis pas bouddhiste. Deux, tu as des langages gros mots. Moi, je suis pas dans ça. Donc, laisse-moi. C'est comme le boulot, c'est fini. Les chrétiens vont faire ça. On va s'asseoir. Et moi, je ne pêche pas. J'écoute seulement. Tu pêches. Tu participes à ça. Les chrétiens, c'est comme ça. Oh. Ils vont à la fête des païens. Ils dansent. Non, c'est pas danser. Je suis assis pour écouter quoi? Tu donnes le cadeau, tu pars. Un chrétien qui a compris ne peut plus s'asseoir au milieu des vautours. Il fait plus semblant. Alléluia. C'est pour ça peu seront sauvés. Je vous dis la vérité, hein, le porteur de toutes les églises là, peu seront. Il y aura des chrétiens dedans. Quand tu vas ouvrir le livre, il va dire, chante là, tu étais dimanche 17 décembre, Maxime prêchait. Non, oui, tu voyais. Beaucoup croient que c'est l'amusement, hein. Tu voyais comment il prêchait. Tu faisais quoi? Non, j'aimais beaucoup son Michael. En plus, Michael me disait qu'on vient en retard à l'église, je complais mon mari. Tu comprends? À l'enfer. Si tu rates, nous ne serons pas jugés. Mais ceux qui ne marchent pas avec Christ là seront jugés. On vous fait comprendre qu'après la vie, après la mort, c'est fini. C'est pas fini, mon frère. Quand vous avisez, si Dieu te montre le monde des ténèbres, tu vas t'arrêter, tu vas dire non, je m'arrête. Quand ça t'attaque, il ne blague pas. Il est méchant ce monsieur. Satan, le mot méchant c'est petit. Satan, il est méchant. Comme ça. Ce mot, rigolez bien, Satan, il est méchant. Nous, là, on peut plus s'amuser. Un pasteur de Dieu qui a compris, ne peut plus s'amuser de Dieu. Il est méchant. Il peut te détruire en une seconde. Dès que Satan peut prendre un bébé comme ça, l'envoûter, il est content et puis il rigole. Il voit le bébé malade, il donne encore la maladie. C'est son travail, lui. Il se nourrit du mauvais comportement. Demandez au monde des ténèbres. Demandez aux gens qui font de la sorcellerie, comment ils fonctionnent. Comment vous dire la vérité? Nous, on fait les gens accomplis, on s'amuse. Un jour, il m'a dit ça, je pose maintenant, Maxime, continue bien à servir Dieu. Tu m'as fait trop souffrir. Il dit, hein? Je te ferai souffrir aussi. Mais moi, il y a Jésus. Amen. Toi, on peut te parler ça, pas de toi, tellement que tu as appelé c'est ton ami même. Il ne te parle même pas, il te calcule pas, il dit, on va prier. Tu pries 2 heures, 3 heures, je te récupère encore. Et parce que c'est son ami. Amen. On est en Jésus. Après, tu as peur. On est en Jésus. On est ensemble, attends. On fasse lui même, tu as dit on est Jésus. Tu vas fuir pour comprendre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on parle de la croissance. Alléluia. Tu t'es discipliné, c'est bon. Amen. Tu t'es discipliné, c'est un problème à toi. Tu comprendras les conséquences d'un jour. Amen. Respect des programmes, respect des heures de prière, respect de tout. Amen. On met un programme en place, c'est pour que tout le monde croisse. Amen. Ne fais pas ce que tu fais avec le programme de l'église. Amen. Respecte des heures de prière. Viens à temps, sauf si tu es vraiment loin. Même quand tu es loin aussi, fais l'effort. Amen. Pourquoi? Parce que les transports ne font pas que tu ne veux pas bien temps. Amen. Si c'est le boulot, tu ne veux pas de temps au boulot. Hein. On va t'enlever au boulot. On va parler de la croissance. On a fait la discipline, on va à la croissance, frère aussi. Ça c'est la discipline. Et on va à la croissance. Ça va? Est-ce que ça va? À la croissance. Allez, vous savez. Regarde, la croissance commence pour faire, c'est quoi? Quand on a assez de Jésus-Christ comme tu veux se faire. C'est ça la croissance. Là, c'est comme ça grandir. Mais quand tu prends une baleine et tu prends ce torrent, qui est plus grand? La baleine. La baleine aussi doit manger pour continuer. C'est la même chose. Le naturel et le spirituel. Un enfant qui est bébé ne peut pas rester bébé. On a des chrétiens qui sont comme Marley, mais qui résonnent comme Esther. Tu ne peux pas, ça fait combien de prie? Ça fait 15 ans que je prie. Comme la prière, je ne peux pas conduire. 15 ans que je prie. J'ai prié à telle église. Et puis, quand quelqu'un dit de nous l'église, ça me fait peur. J'ai prêté le pasteur connu, je m'en fous. Pasteur connu, on n'a pas pour le paradis. Si pas le pasteur connu, tu ne connais pas. Allons-y. Jean chapitre 1, je lis les versets 11 et 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Arrête-toi. La parole, quand elle vient à toi, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur.
tu deviens enfant de Dieu. Amen. Tu ne dois pas rester là. Enfant seulement, enfant. Tu deviens enfant. Esther, papa est où? Viens manger. Oui, papa. Fais ça, oui. Et moi, Esther va conduire aussi. Les gens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas passer à rester stable. Ils veulent rester ce moment de croissance. Ce moment, non, je suis tout bébé. Ma soeur, viens à l'église. Faut que le pasteur m'appelle. Je s'appelle un peu ça. Ça me fait plaisir. Ils ont habitué, les pasteurs leur appellent, ou les frères leur appellent pour leur fortifier. Oh, moi j'aime bien quand on me fortifie. Hein. Pour moi, c'est les chrétiens qui n'ont rien compris. Tu ne vis pas de la fortification. De temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Qui me fortifie, moi? Qui m'a appelé mon prophète de tout? Frère, en fait, les chrétiens robots, on dirait, nous sommes des robots, nous sommes des robots. Tout chrétien doit comprendre qu'il doit passer l'étape de croissance. Allons-y. Au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Lesquels sont nés. Ni de la chair. Non du sang, oui. Ni de la volonté de la chair, oui. Ni de la volonté de l'homme, oui. Mais de Dieu. C'est Dieu qui fait nous enfants de Dieu. C'est pas Maxime, c'est pas pasteur, c'est pas prophète. C'est Dieu qui fait que tu deviennes là. Quand Dieu t'appelle, tu le reçois comme ce que tu l'acceptes. C'est la première étape. Maintenant, il faut la fidéliser, il faut marcher le cap là. On va rester comme ça. Allons-y, on va comprendre. Un verset. Prends un Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le lait spirituel qui est pur, c'est la parole. Yes. C'est la parole qui va te faire. Bon, maintenant, dis-moi, Roussel, est-ce qu'on t'a dit c'est pas la prophétie? Non. C'est la parole louange. Non. Pourquoi les chrétiens, quand on loue la parole, tout le monde, regarde, on va commencer à prêcher ici, c'était on s'est fatigué. Mais quand on va faire la louange, si on peut faire, et puis l'église, il y a des églises, on peut descendre. Amen. Amen. Ici, là, si tu vous appelles, on va dire, on va trop prêcher. Mais quand ça louange, on peut, écris-moi, pourquoi ça couper? Tu aimes danser, en fait. Parce qu'un chrétien ne peut qu'aimer ça. Amen. Amen. C'est pas vous parlons, on a fait la fête samedi pour Papa Sergi. J'ai compris les chrétiens dans le et ils vont couper, voilà. Et je dis, regarde, devant l'église. Vous voyez, ça, les gens aiment ça. C'est la vérité. Moi, j'aime danser, mais je sais que d'abord, c'est ça. Ça. C'est ça que je défends. Mais les chrétiens, ils ne sont pas équilibrés, ils aiment que danser. Quand le vent dans les fêtes des païens, même chose, les chrétiens, même chose. Et quand ils mangent en pareil aussi. Mais quand je mange ça, ils ne peuvent pas. J'arrive pas à prier. Dès que je ouvre le Bible, je dors. Et toi, quand tu m'as sauvé dehors, parce que la parole leur pose problème. Frère, écoutez-moi bien. Ne pense pas que l'ennemi va te dire que c'est moi Satan. C'est faux. Il va te laisser le comportement là et il va t'avoir dans ça. Si tu vois un comportement t'empêche d'écouter la parole, c'est toi. Allez les gars. Mon frère, moi je fais 4 heures de temps, 3 heures de temps. Je fais les recherches de la parole de Dieu. Hier j'ai parlé à Armel, quand j'ai fini, je suis allé rechercher, je lui ai donné les versets. Je passe mon temps dans ça. C'est pour ça que le diable a peur. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie en langue. Il a peur de quelqu'un qui a la connaissance. Amen. Écoutez-moi ça. Quand Jésus est arrivé face à Satan, il est écrit. Maintenant, si tu n'as pas été écrit, tu fais quoi? Parce qu'il est écrit, c'est parole sur parole. Mais comme il a la parole révélée, il a fait fuir Satan. C'est la parole qui vainc tout, la parole qui donne la victoire. Amen. Un chrétien qui n'aime pas la parole ne pourra pas croître. Amen. Un chrétien, on peut tout faire. Vous voyez qu'on veut donner les offrandes ici, ça n'emmène pas au Jésus. Ce qui emmène à Jésus, c'est ça. C'est ça. Ce qui va faire que Christ t'attire, que tu nous ressembles, c'est la parole. Amen. Pas autre chose. Pas autre chose. Même si je veux te dire ici, frère, je vous demande ça. C'est pas ça qui attire Jésus. Ce qui attire Jésus, quand un pécheur se repentit. Or, le pécheur ne se dans la parole de Dieu. Paul à Pierre a dit ça. Pierre a dit, je veux que vous croissiez. Non, les gens ne veulent pas ça. Amen. Les gens ne veulent pas croître. Tu vas arriver à l'église, devant, tu vois tout le monde assis. Quand tu rentres, qui va modérer? C'est toi? Il est arrivé, moi c'est Dieu. Amen. Amen. Tu vas arriver à la plateforme, tu vois, attends, vous savez pas encore là.
C'est pour ça l'église. On doit suivre Jésus. Amen. Nous tous on doit croître. On doit croître. On n'a pas dit tout dans le même niveau. On doit croître. Pas en donne le si, non. Pas comme la fusée. Tu dois croître équilibré. Amen. Je n'ai pas mis à quoi le chantre. Les enfants peuvent chanter. Ils donnent mon frère, prie. Tu vas voir, ceux qui chantent la prière, c'est décalé. Bon, on aime bien quand tu emmènes, hein. Mais moi je suis contre le bus. Quand tu emmènes, on me plaît, c'est pas mon plaît. Un plat à nous. C'est lui qui nous conduit, quoi. Quand tu emmènes, on sent. Mais quand c'est pas on sent rien, c'est l'encens. Là-bas c'est l'encens, ça c'est l'ascension. C'est des problèmes. Il faut prendre la parole. Les chrétiens sont fanatiques des gens. C'est ça qu'on appelle la parole. Ils ne lisent pas, ils ne prient pas, ils ne peuvent pas croître. Un démon va te faire décaler de la vie. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas, tu n'as pas la force. Allons-y. Vous êtes, lis encore. Dès que je dis ça, ceux qui ont dormi, il faut que je me réveille. C'est chaud. Mon frère, même je dors pour toi. C'est pas pour toi parce que la parole va passer. Ça va passer. Amen. Tu vas arriver, tu vas dire, je vais écouter. Trop tard. Je lis 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Merci, lorsque j'étais enfant. C'est ça. Tu as tout ça? Paul a dit quoi? Lorsque j'étais enfant. C'est moi qui parle ici? Non. Toi, tu es pas prêt d'avoir enfant. Amen. C'est pour ça que je parle à quelqu'un aussi. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu mets les boucles dehors, tu n'es pas bon chrétien. Quand tu mets les boucles d'oreilles, et aussi boucles d'oreilles, les femmes qui ont. Vous voyez aujourd'hui ce qu'on fait dans le monde? Quand tu es chrétien, tu mets les pantalons bas. Tu es à la prison. On ne comprend pas ce que vous faites. Vous faites des choses de païens. Alléluia. Amen. Wesh. Ne parle pas wesh. Amen. Un chrétien ne parle pas wesh. Amen. Un chrétien a un langage équilibré. Amen. Wesh. Ça veut dire quoi wesh? Tu le vois en français et qui met wesh là, ça veut dire il faut parler un bon français. Un français soutenu. Non, mais c'est bien. Allons-y. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Toi, là, tu ne peux parler comme Rudy Esther. Mais comment tu es adulte, tu parles comme un enfant. Pas le grand spirituel. Alors, papa Maxime, j'ai pas dormi. Mon bébé n'a pas dormi. Et je fais quoi? Amen. C'est ça les enfants. Tout le temps, papa. Alors, papa Maxime, j'ai pris, est-ce que c'est mon mari? Non, c'est un fou. C'est mon mari. Mais parce que c'est ça la réponse, vous voulez qu'on vous donne. Maman rigole, mais c'est la vérité. Les gens veulent, tu les expliques tout. Amen. Vous voulez la facilité. Un chrétien qui croit n'attend pas d'un pasteur. C'est ça. Amen. Il veut t'expliquer que c'est ton mari. Comme ça, quand ça ne marche pas, c'est toi qui avais dit. Moi, il dit, j'ouvre plus ma bouche. Débrouille-toi. J'ouvre plus ma bouche. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont les bons de tuer. Amen. Alléluia. J'ai dit une proposition de sœur, c'était vrai. Vous êtes témoin. Mais grâce connaît ce que je parlais, et la sœur, je vois ton mari qui s'appelle un tel, et Dieu me donne comme ça. Comme ça, elle me dit, c'est vrai. Comment tu sais? Mais à quand on dit, tu ne suis pas dans le péché. C'est un païen. La sœur est païenne, le mari, la ramène dans le monde, on les conseille des écoles, et quand on a maman, maintenant il m'appelle. Débrouille-toi. Vous voyez? Et comme on a dit à partir le prophète est pour rien, c'est-à-dire qu'il a continué. Maintenant, ça va être interdit, tu ne parles plus. Vous faites des prières. Tu trouves ton mari, il ne faut même pas prier. Moi, quand c'est ma femme, moi j'ai prié. Pourquoi vous la facilitez? Parce que les chrétiens ne veulent pas croire, ils veulent dépendre du statut des gens. J'ai encore parlé. Amen. Le chrétien ne veut pas croire, veut dépendre de ton statut à toi. Comme tu es pasteur, aide-moi aussi. J'ai fait un songe, oui, explique-moi le songe. Tu expliques. J'ai aussi vu mon mari, explique-moi aussi. Donc tout fait, est-ce que le travail, je vais avancer, explique aussi. Mamma mia, Seigneur, on va aller comme ça. Tout fait, ce sont les gens qui ne veulent pas croître. C'est pour ça que le pasteur arrive en France, 200 $ de constat, eux aussi ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les pauvres. Tu es le prophète de toi-même. Toi qui es, tu sais, si quelqu'un commence à t'appeler, dis-moi, tu n'as rien compris. C'est que tu appelles quelqu'un pour ton Dieu. Il faut que toi, je ne parle à moi-même. Je n'ai pas dit que Dieu parle à tout le monde. Dieu parle comme il veut à toi chacun. Mais les autres, Dieu parle à un bon niveau. Oui, mais ne fais pas la personne ton Dieu. Amen. Va prier toi-même aussi, pour ta vie. Pour les courses, tu me fais, faut l'expliquer. Pour ta voiture, frère Maxime, est-ce que j'ai la bonne voiture pour moi? Ah, c'est une radio. Mais c'est ça que je dis. Parce que toi, tu veux que la voiture encore, mais on va te faire la voiture, la maison, tout. Et toi, tu fais quoi? Allez, viens. Et la voiture, moi, c'est ma femme. Je l'ai appelé toi. Hein? J'ai appelé frère, j'ai appelé vous. Quand tu poses la voiture, je peux te dire, vous aussi, débrouillez-vous, vous avez la prière. Allez, viens. Alors, il faut vous êtes.
Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. C'est ça les enfants, vous voyez? Je viens de parler. Amen. Tu parles comme un enfant. Quelqu'un qui a 50 ans, quand il parle comme un enfant. Je dis, mais ça c'est... Vous voyez, ça c'est l'envoûtement. Parce que quelqu'un qui est mature ne peut plus raisonner comme un enfant. Amen. Alléluia. Vous savez, beaucoup de choses vont faire que quand tu crois, tu vas diminuer. Amen. Alléluia. Moi, j'ai tout parlé de moi pendant que ma femme, quand je l'ai eu, elle aimait les fêtes, elle aimait ça, elle aimait ça. Il y a beaucoup de choses qui ont cédé par la prière. Amen. Elle dit, bon, comme je suis un peu mature, je laisse. Mais comme maintenant je l'ai eu, on a arrêté. Maintenant, comme ma femme, elle le voit, moi je peux les voyager. J'ai dit, ah, comment je vais faire ça aussi? Mais c'est l'équilibre. J'ai accepté. L'équilibre va faire que tu acceptes ces choses. Amen. La maturité, la conscience va faire que. Et c'est ce que tu parles même. Tu dis ça c'est bien, c'est normal, c'est pas bien. Alléluia. Allons-y comme c'est. Lorsque je suis devenu un homme. Lorsque je suis devenu. Il n'a pas dit lorsque je suis un homme. On devient un homme, on devient. En écoutant la parole. Amen. Si la parole ne rentre pas, ce sera son. Il y a des hommes qui sont femmes. Hein. Quand ça soit. Il est encore là. Ils sont des enfants, pédés. Tu ne sais pas comment la question. Ah non, mais non, il parle comme ça. Amen. Surtout quand la nourriture. Tu parles de pourquoi? Tu vois, ça c'est quoi? Quand tu es un enfant, tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas être là. Tu crois ici? Allons-y, vous savez. C'est bon pour le verset 11. Hein? C'est bon pour le verset 11. Voilà. Donc je parle à quelqu'un ici, à un frère, ce n'est pas pour vous juger. Pour vous faire comprendre, quand on devient mature, on fait attention à ce qu'on fait. On ne parle pas plus n'importe comment même, parce que c'est la croissance. Et la croissance fait qu'on ne peut pas rester dans la même étape. On va avant. J'ai mes défauts aussi, hein, ne pense pas que je suis parfait, hein, mais je fais un travail sur moi aussi. Hein. Vous aussi, vous faites un travail sur vous. Ça sert à rien. Alléluia. Il y a des gens qui te voient adultes, hein, mais ils sont adultes. Dans leur corps, ils sont adultes, mais dans leur pensée, ils sont enfants. Tu fais, je fais. Tu veux pas, je prouve aussi. C'est rien. Alléluia. Allons-y. Voilà, maintenant, on va aller demande de croissance. Et on va s'arrêter. 2 personnes vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Là, maintenant, on va. La croissance, on a fini. Quelqu'un qui doit croire, tu dois raisonner comme un adulte. Amen. Voilà, il va sur la parole. C'est la parole qui va te donner la maîtrise de soi. Hein? La croissance, la paix. Vous voyez pas les jeux de banlieue là, quand ils font leur caïd. Moi, c'est le caïd. Mais tu n'as rien à voir ça. Amen. Moi, j'ai fait la prison. Moi, j'ai fait le frère, c'est tout les choses que tu as fait. Ça ne fait même plus avec ça, ok? Les hommes peuvent ça, c'est d'être caïd. C'est pas ça, caïd. Il n'y a plus caïd que toi dans ce monde-là. Amen. C'est Jésus plus caïd. Allons-y. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 et 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Voilà. Un homme charnel, c'est un enfant. Parce qu'un enfant, il fait ce qu'il veut. Comme à des enfants en Christ. À des enfants, tu leur prêches tout le temps le message. Il faut qu'ils changent. Vous voulez tout le message de recevoir pour faire quoi avec ça? Télévision, vous regardez ça doit venir vous. Maintenant, moi, il faut dire, bon, j'ai trop fait la vie, je m'assois, je dois suivre Jésus jusqu'au bout. Je dois me séparer des gens qui me distraient. Mais non! Mais tu vas rester enfant comme eux. Ça sert à quoi? De rester les hommes ou les femmes qui t'empêchent d'avancer. On n'a pas la destinée, hein? Les ennemis de la destinée, c'est ça? Il y a des chrétiens qui rêvent toujours des païens. Mais tu ne pourras pas avancer. Tout le temps que tu es avec ces gens-là, tu ne pourras pas avancer. Il faut sécuriser ta vie en faisant quoi? En s'écartant les gens qui te distraient. Moi, les gens m'appellent, frère, je t'invite, pour faire quoi? Moi, les cartes qui viennent à la maison, je déchire ça. Je ne veux pas. Donc, c'est que j'ai. Mais frère, tu perds ton temps. Je viens pas les fêtes, moi. Allez, là, je m'assois à écouter le bêtise. Non, où je viens, dans mon cadeau, je pars. Pourquoi? Parce que c'est plus mon milieu à moi. Quand tu es charnel, tu vas faire les choses charnel. Quand tu vis en Christ, tu t'écartes des païens. Pourquoi? Tu veux qu'ils viennent comme toi, pas toi comme eux. Mais les gens qui restent les païens, au lieu de les transformer, ils te transforment encore. Il y a un problème. Tu es enfant. Amen. Tu es enfant. Chaque fois quand je vais au boulot, je vois les blancs, c'est les blancs, moi. Des fois, je vois mon chef, il livre son poste, il prie pas, je dis, c'est quand il m'a dit, Maxime ne me connaît pas. Il vient s'asseoir, il croit que le monsieur c'est bisounours. Moi, quand je vais là-bas, bonjour, Thierry, bonjour, tu m'assois. Il m'a dit, je t'ai remarqué, tu fais quoi? Je prie. Je dis, ah, oui, je prie. Ah bon, mais moi, mais toi, c'est toi. Chacun fait ce qu'il veut. Tu es un homme charnel, tu crois que tu t'assois comme ça. Après, tu as des malédictions, ça vient. Toutes choses, il faut prier. Amen.
Un non-chrétien ne peut pas vivre. Quand il me dit, c'est bizarre, au plus je ne parle pas, mais je parlais quoi avec vous, si je me travaille. Quand on va en pause pour manger, il parle des ordinateurs. Je me dis, comment tu dis, on a fait le travail en pause ordinateur. J'ai fui maintenant, je vais plus là-bas. Je me fous en pause tout seul. On est en pause ordinateur. On vient manger ordinateur. On est au travail des femmes. Il faut le laisser, c'est normal. Il faut ne pas les frustrer. Ils m'ont dit, il est trop religieux, il est trop. Oui, ici là, il est trop extrême, il faut le vendre trop plus. Non, je suis normal, c'est bien normal. Alléluia. À 50 ans, on ne va pas poser, tu es des petites filles de 14 ans. Mais un souci là. Alléluia. La parole va te donner l'équilibre. Amen. Tu seras plus comme un homme charnel. Allons-y, frère Hussein. Au verset 2. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait. Et non de la nourriture solide. Voilà. Vous là, les gens qui sont bébés là, qui ont manque de croissance là, ils doivent encore du BAD. Tu leur parles, par exemple, Seigneur Sauveur, gloire à Dieu. Recevoir, gloire à Dieu. Marcher, gloire à Dieu. Je demande ta famille, gloire à Dieu. Quand tu rentres dans les choses plus profondes, là, tu dis que Joseph, il est perdu. Parce que là, il commence à chercher des choses. Il dit, Joseph, quand même, quand tu parles, manger ma chair et mon sang, on va manger la chair et le sang. Voilà, parce qu'il est pas spirituel. Il est charnel. Dieu veut que tu passes l'étape là. Tu as fait des églises. Il y a beaucoup ici qui je ne vous connais pas ici. Beaucoup, vous venez voir le site, vous avez fait beaucoup d'églises, mais quand tu as votre CV, 0 sur 20. Faire des églises ne veut changer personne. C'est toi-même qui dois prendre ta responsabilité. J'ai toujours dit une chose, soit que le pasteur prêche pas bien, soit que le bourbier voleur. C'est deux choses à l'église. Si le pasteur prêche bien, c'est que le bourbier veut faire la vérité. Si le pasteur prêche mal, c'est que le bourbier aussi, il faut qu'il quitte. Mais tu vas remarquer, là où il y a la vérité beaucoup, là, la vérité comme ça, c'est dur que les gens veulent s'asseoir. Parce que les gens disent non. Nous, on peut faire là où on mélange un peu. Là, on peut dire, ma soeur, tu es béni. Le lait, tu as la foi, reçois. Tu as ça, reçois. Tu veux que ton copain, lui, il n'est pas marié. Allons-y comme ça. Ouais. Et moi, je te fais des brebis. Parce que de peur qui fuit. Vous voyez? Faites vos vies. Quand vous sortez le même week-end, on leur dit pas non, frère, il faut blesser ta femme. Non! Attention, il ne faut pas blesser les gens. Il faut pas blesser les gens. Les bons ne pas blesser. Quelqu'un vient, il est efféminé, il ne faut pas blesser les gens. Il faut le laisser comme ça. Et il va le condamner. Et il faut le dire, faire devenir un homme. C'est pas ça? Non, on ne peut pas toucher les gens. Quelqu'un met les boucles d'oreilles. C'est normal. Il est homme ou femme, on ne sait pas. Il faut prêcher les gens et la parole doit transformer les gens. Amen, amen. Moi, je ne peux pas dire à ce frère-là directement. Il faut que les frères, quand ils viennent, ils écoutent la parole et la parole transforme les frères. Mais il est encore bébé spirituel pour moi. Mais quelqu'un comme John, je ne vais pas te dire, frère, arrête de tresser. Pourquoi? Parce que tu as compris la parole. Tu n'es plus au lait, au rudiment. Tu n'es au lait solide. Le manque de croissance doit faire que tu as tout bébé. Il faut le caresser. Ma soeur, pourquoi tu vas dimanche? Je ne sais pas, il faut encore m'appeler. Demain, il faut que quand on finit, on me dit, ma soeur, attends, on prend de l'eau. Tu veux dimanche, j'allais voir ici. Avec moi, je n'ai pas le temps, tu viens pas, c'est ton. Pourquoi? C'est ton salut. C'est ton salut. Jésus va venir me dire, frère Maxime, mon fils, il faut l'appeler tous les jours à 14h, il va me dire ça. Il m'a dit, tu as prêché, il n'a pas compris. Je peux le faire au dé, le cas de dos. Sinon, après, tu deviens cannibale. Je ne veux que ça. Il faut faire le suivi. On doit faire le suivi. Et après, c'est dans le co-suivi. Suivi sous suivi, suivi des arbres. Tu as besoin de suivi comment? Tu étais au CE1, on a fait suivi. C2, suivi. CE1, CM2, et l'église en face, tu viens ici, tu vas là-bas, mais suivi sur quoi? Vous voyez? Ce sont des gens qui ne veulent pas croître. J'aime bien quand on m'appelle, ça me fait du bien. Nous sommes dans ta température à toi, qu'il faut régler. Non, ça, je vous dis la vérité, les chrétiens, quand il n'y a pas la parole, c'est ça. Mais quand la parole, il est libre. Il sait que je fais la volonté de mon Père. Que Max m'appelle pas, la gloire soit pour Dieu. C'est ça la gloire au Seigneur. L'église, on n'appelle pas les gens. Frère, si tu suis les gens, tu ne vas pas croître. J'ai remarqué là où on m'appelait beaucoup, sur la musique fainéant. Puis on t'appelait, ça n'a rien changé. L'église ne doit pas appeler pour appeler. L'église appelle quand on voit que c'est un cas compliqué. Quand c'est un bébé spirituel. Quand la personne a compris, laissez voler maintenant. Amen. Qu'est-ce que moi j'appelle une gâteau? Vous parlez de quoi? Moi, quand j'appelle une gâteau, c'est pas grave. Ma soeur, viens faire ça. Dis ça. Allez, allons-y, faut
car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne supportez pas ce qui est solide. Que le rudiment. Quand on parle la vraie parole, non. Les gens ne supportent pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Les gens aimaient Jésus. Miracle. N'aiment pas Jésus comme du race de vipère. Les gens aiment là où l'on torlote, là où l'on baisse. Ils sont sur le manque de croissance. Quand quelqu'un a compris la croissance, il est édifié. Il ne s'arrête pas. Et la personne a mal parlé. Elle m'a mal vu. Il avance. C'est son salut. Allons-y, faut aussi. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Charnel! Un homme charnel ne peut pas supporter. Alléluia. Un jour, je prêchais ici, je prêchais ici, je prêchais. Un frère m'a appelé à la fin, m'a dit, frère, tu prêches trop dur. J'ai dit, ah bon? Oui. Ah non, non, non. Tu penses que les gens vont venir ici? Il me semble pas maintenant. J'ai dit, c'est ton problème. Il m'a dit, c'est trop dur. Non, non, frère, toi, pas pour toi. Pourquoi? Parce que les gens veulent l'évangile du mélange. Hein? Lui fait comprendre, mon frère, fait ta vie. Ça ne passe pas avec moi. Ça ne marchera pas ici. Amen. Quand tu viens à Jésus, on t'accepte. Si un païen vient ici avec 2 femmes, on l'accepte. On doit le prêcher pour qu'il change. Quand il cherche une femme, il peut avoir 2 femmes, je n'ai pas 2 femmes. C'est ça la parole. Allons-y. On gagne le verset. Alors, c'est évident. Devant le croissance, quand il y a de la croissance, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Quelqu'un qui ne peut pas donner la parole, comment il va grandir? Hébreux chapitre 5, le verset 12 à 13. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Voilà. Il y a des gens ici, alléluia, sans ça vient. Ça fait combien de mois que tu es ici à l'église? Beaucoup, hein? Mais je peux te combien de personnes ici, sinon ça ne va pas bien. Alléluia. Bon, ça fait beaucoup de mois à l'église, hein? Mais quand je l'appelle, je sens qu'on a fait plus d'une année. Alors que ce n'est pas beaucoup de mois. Mais les frères et soeurs, je les appelle. Quand tu pries avec eux, seulement 10 gens, ils sont appelés, ils veulent pas. En fait, évidemment, moi, je parle trop. Mais c'est la vérité. Amen. Maman, je te parle de vérité. Les chrétiens aiment les gens qui leur trompent. La sœur, quand je l'ai vu venir avec ses péchés, moi je l'ai parlé à sa sœur là. Et ta sœur là, elle est compliquée, hein? Mais quand tu la transformes. Je bénis Dieu, son là était quelqu'un qui connaît. Je connais. Je prends l'exemple. Elle a fait aussi l'école. Mais je dis, Seigneur, elle est son école là. Je vais m'en faire une seule. Laisse-la son école là. Non, priez sur nous. Dieu a fait grâce pour lui, il a compris. Mais quand tu la vois parler, ça a changé. Mais quand tu vois certaines personnes, même qui ne sont pas ici, et qui sont ici aussi, tu te dis, maintenant il y a un problème les gens. Comment elle a été transformée? Il y a des chrétiens qui parlent même ce jour-là, tu vois leur vie, dégâts c'est dégâts. Oh, tu vois les sœurs sur Facebook, et se fait ses maquillages, tout ça partie, j'écris en bas satanique. Parce que toi tu viens monter ton corps, c'est comme ça. Et tu vois les sœurs parler en langue, tu vois la sœur rien à voir. Si tu vois quelqu'un vers l'église, elle a un corps comme ma femme, ou comme les violons, ou comme les grâces, et vous les trucs serrés, tu vas où? C'est pas de l'église. Il ne veut pas changer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut être là, qui ne veut pas croître. La parole doit transformer même tes vêtements, même ta garde-robe, même ton bouddha, même ton langage, même le parcours est transformé. Si tu vas quelqu'un la parole qui n'est pas transformé, dire tu viens et qui s'entend Jésus. C'est la vérité. Jésus transforme tout le monde. Amen. Donc tu as besoin de faire. Alléluia. Amen. Tu as besoin de danser. Vous ne voyez pas les intérêts des gens. C'est une structure comme ça. L'église, si tu n'es pas dur, c'est fini. Les gens qui s'habillent, les proprement, on fait comprendre. Non. Le manque de croissance va faire ta vie comme tu veux. Tu vois quelqu'un qui s'habille, bon, tu dis, mais soeur, tu vois, non. Un jour, je déteste toutes les églises en soutane. Parce que je ne comprends pas. Sauf maman, ma femme, mais parce que tu comprends les gens des fois. Tu dis, mais un coup, il s'habille bien, un coup, ça veut apprendre comme des folles. Je dis, mais c'est quoi l'église? Alors que c'est l'église de Dieu, l'église de Dieu. Il y en a des mots qui ne peuvent pas rentrer ici. Impossible. Jésus cherche ici. Imagine-toi, moi, je suis devant Jésus, je suis coupé, je fais ce que je veux. Jésus. Il va me dire, mais c'est quoi ça? C'est mon Dieu. Jésus doit le respecter. Le manque de croissance va faire que tu sois déséquilibré. Impossible. On te prêche, ça rentre là, ça sort là. C'est pour ça, vous savez, nous avons les entonnoirs en Christ.
Des entonnoirs. Quand tu prêches, ça tombe sur le monde. Ça rentre, ça tombe. Il ne peut pas écouter. La parole de Dieu n'est pas faite pour les entonnoirs. La parole de Dieu est faite pour le truc fermé. Fermé. Quand le cœur est fermé, la parole rentre, le cœur se ferme. C'est ça. Et ça transforme les gens. C'est la vie. C'est la vie. La force ne change personne. C'est la parole qui change des gens. La parole, quand tu as la croissance, c'est fini. Satan craint les gens qui craignent Jésus, c'est tout. Arrêtez de forcer les choses. Si tu n'es pas prêt, fais le monde et je t'applaudirai. Parce que quand tu as les conséquences, ne viens pas à Jésus. Jésus n'est pas un hôpital que tout le temps il faut venir. Ah, j'avais le cancer. Ah, j'avais le palu. Et il m'a dit stop. J'étais trop de maladies. Maintenant, stop. Je prends la carotte moi ici. On donne les jeunes. Les gens ils pensent qu'on dirait Maxime. Il est venu en arbre. Il est tombé. Il a rien fait la vie. Non, lui, il ne connaît pas le rap. Non, lui, il n'a pas connu MC Solar. Non, lui, il n'a pas connu Kofi Fali. Vous croyez que nous, on n'a pas prié, on n'a pas comme ça. On a compris que c'est mauvais et on est venu à Jésus. Ça ne nous a jamais changé. Parce que les gens pensent que les pasteurs ou les prophètes, c'est les gens qui sont nés d'un arbre. Ils ne connaissent pas la vie, ils mangent comme ça. Et quand après Dieu dit, non, on connaît la vie. On a arrêté ça. C'est la croissance, l'envie de croître, l'envie d'écouter la parole, l'envie de transformer. C'est ça qui fait que la connaissance augmente. Et quand ça augmente, les choses mauvaises disparaissent. Frère, plus le fer est chaud, plus le bâton est bien replacé. Moins le fer est chaud, le bâton prend n'importe quelle forme. C'est la parole. L'aigle ne peut pas aller loin quand il est en bas. C'est au fur et à mesure qu'il augmente de pression et il est grand. C'est la parole. J'aime plus le monde. Quelqu'un m'a dit, frère, quand tu prêches, c'est comme le bon bateau. Oui. La puissance quand elle rentre, elle transforme. Je n'aime plus le péché. Pas parce que nous nous avons été ensemble, je vais à la cadre. Si je vois quelqu'un qui est en train de faire le mauvais comme c'était le prophète, ça m'énerve. Mais j'ai comme de parler, quand tu me dis ne parle. Vous pensez que c'est facile? Frère, le fait que je prêche les gens, Satan n'est pas d'accord. Satan n'aime pas la vérité. Si tu n'es pas assis, t'attaques. Il attaque les enfants, attaque ta femme. Je par la grâce, vendredi soir, j'ai vu une essive devant ma chambre, au niveau de ma fenêtre. Une essive d'un cercle de francs-maçons. J'ai compris les francs-maçons me cherchent, non. Il dit, Seigneur, m'a dit, mon fils, prie seulement. Non, je ne franc-maçon, c'est comme ça. Il me dit, prie. Tu es en train de faire un travail, ça localise des gens. Maintenant, Dieu me dit, ce sont les gens qui sont francs-maçons, des parents. Ok. Il dit, je vais attaquer ça encore bien. C'est la même chose. Quelqu'un était délivré, quelqu'un comme Jorim. Vous savez ce qu'il a dit dans sa vie? Quand tu commences à prier pour les gens, les esprits ne sont pas d'accord. Il dit, ah, on avait pris quelqu'un, tu l'as pris, ils vont t'attaquer. C'est pour ça qu'il faut aimer la croissance. Jésus a dit, Satan vous a réclamé pour vous crier. Mon frère, si tu n'as pas la croissance, il va te mener ici, il va te détruire. Satan s'envole. Quand je te tire comme ça par la parole, mon frère, tu l'as toi aussi. Lui aussi te tire. Moi, je te prêche, il dit, ne suis pas Maxime. Lui aussi, c'est ça. Toi, il faut dire, non, tu viens vers moi. C'est le but, c'est ça. Satan ne veut pas les chrétiens qui écoutent la parole et les pratiquent. Satan veut les chrétiens qui écoutent et ne pratiquent pas. Les musulmans. Oui, les cadeaux. 125, Noël, bébé, bébé, bébé. Ils veulent comme ça. Satan veut ça. Les gens qui sont dans la religion, c'est bon. Tous les jours, tu confesses tes péchés, mais tu ne grandis pas. Satan veut des gens qui n'enfantent pas dans la parole. Qui écoutent la parole, qui n'enfantent pas, comme Paul a dit, mes enfants dans les douleurs de l'enfant. C'est la parole qui fait qu'on enfante. Satan ne veut pas ça. Il veut les gens qui prennent la parole, qui s'assoient. Maintenant, les vrais chrétiens, ceux qui ont la croissance vont comprendre. Quand le faux pasteur en fait, il veut croire. Quand le pasteur il veut croire.